Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Je vous demande de rester debout pour lire avec moi la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. « 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver le genre de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvrait la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez le frère, craignez Dieu, honorez le roi. Je vous invite à lire ensemble avec moi le 17e verset. Allons-y. Honorez tout le monde, aimez le frère, craignez Dieu, honorez le roi. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce beau moment que tu nous donnes, de nous retrouver ensemble pour écouter ta parole et les témoignages d'un homme qui a été transformé par ta parole, qui a vécu pour toi et pour les autres. Nous voulons que ce jour tu nous parles d'une manière particulière pour que nous puissions également laisser des traces qui t'honorent après que tu nous auras rappelé auprès de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre thème de ce jour est très court. Nous l'avons tiré du 11e verset. Soyez des pèlerins sages. Soyez de pèlerins sages. Soyez un pèlerin sage. Mais avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les autorités de la CBECO et plus précisément les amis du professeur émérite Jean Massamba Mampolo qui nous a quittés pour la maison du Père Céleste, voilà déjà 10 ans. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir associé à cette grande famille de l'illustre disparu qui nous a été chère. Suite à ce texte et à celui de Hébreux chapitre 9 verset 27, nous allons répondre à deux questions essentielles. Pourquoi sommes-nous là quand on sait que les protestants n'organisent pas de culte de mort ou de culte funèbre, seulement de culte d'action de grâce? Ensuite, comment être un pèlerin sage à l'exemple du professeur Massamba Mampolo? Revenons à la première question. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi une telle journée? Bien-aimés, nous savons que nous ne célébrons pas le culte de mort, car la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous ne sommes pas non plus ici pour prier pour que Dieu
reçoive auprès de lui notre bien-aimé Massamba Mampolo. Nous ne sommes pas là non plus pour solliciter des services auprès de Massamba Mampolo en notre faveur auprès de Dieu. Non, nous sommes là par devoir de mémoire. L'homme a une courte mémoire, mais une lecture attentive des Saintes Écritures nous montre que Dieu tient au devoir de mémoire. Et pour pallier à l'amnésie de l'homme, Dieu ordonne à ces derniers de faire un certain nombre de choses qui puissent lui rappeler certains événements importants de son histoire du salut. C'est pourquoi dans Exode 12, 37 à 57, Dieu a institué la fête de Pâques pour que longtemps après, ceux qui n'avaient pas été témoins de ce que Dieu avait fait pour sortir les enfants d'Israël de la servitude d'Égypte puissent s'en souvenir. Dans Josué 4, versets 1 à 7, après la traversée de la mer Rouge, du Jourdain, Dieu va ordonner à Josué de dire aux chefs des tribus de descendre dans le Jourdain encore à sec et de prendre de pierres qui devaient sortir de l'eau et constituer un amas de pierres qui devait servir de rappel, de mémoire de ce que Dieu avait fait pour le faire traverser le Jourdain à sec. Et Dieu dit, ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Et dans Luc, là nous sommes dans le Nouveau Testament, 22, 19 à 20, nous voyons encore Jésus qui va instituer la Sainte Seine. La Bible dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Vous aurez donc compris, bien-aimés, à travers tous les témoignages qui ont été dits ici, partagés ici, que le professeur Massamba Mampolo a été pour nous un grand modèle. Et nous sommes là pour rappeler ce qu'il a été pour nous, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a dit à chacun d'entre nous afin que nous puissions nous approcher davantage de Dieu. C'est donc pour nous acquitter d'un devoir de mémoire que nous sommes là. Nous sommes aussi là pour exprimer notre amour et notre gratitude envers l'illustre disparu. Car comme Marie de Magdala et les autres femmes allèrent pour embaumer le corps de Jésus, alors qu'elle ne pouvait plus rien attendre de lui, simplement par amour et reconnaissance pour lui, nous aussi, nous sommes là pour exprimer notre amour et notre reconnaissance envers le professeur Jean Massamba Mampolo. Oui, il a été pour nous un homme de bien. Il a été pour nous un modèle. Oui, nous avons raison d'avoir répondu à cet appel. Dans un monde de plus en plus ingrat, il y a lieu de féliciter les amis de Massamba Mampolo d'avoir organisé une telle rencontre en son honneur. Dans une société en perte de repères, où les hommes de rien sont honorés, mais ceux qui détruisent même notre jeunesse sont gratifiés des titres honoreux. Par contre, les hommes de valeur disparaissent sans trompette ni tam-tam, dans l'anonymat le plus total. Une fois de plus, les amis de Massamba méritent notre reconnaissance et nos félicitations. Mais je voudrais également saisir l'occasion pour interpeller les autres responsables de l'Église sur l'obligation
qu'ils ont de s'acquitter aussi du devoir de mémoire vis-à-vis des héros, pour ne citer que Makanzu Mamvumilusa, qui malheureusement est tombé dans les oubliettes. Bien-aimés, ne soyons pas ingrats. N'oublions pas les hommes et les femmes qui s'étaient dépensés pour ajouter ne fût-ce qu'une pierre à l'édifice de notre vie, de notre ministère, de notre famille. Soyons reconnaissants et sachons l'exprimer d'une manière ou d'une autre, comme nous sommes là. C'est une bonne occasion d'exprimer notre amour, notre reconnaissance et notre attachement à l'illustre disparu. Au-delà de cultes comme celui que nous organisons aujourd'hui, je pense qu'il serait aussi mieux de soutenir des projets qui pourraient porter le nom de l'illustre disparu, tels que ceux qui viendront longtemps après nous puissent se demander qui est cet homme, pourquoi a-t-on baptisé ce projet de ce nom, et qu'à partir de ces projets, on leur rappelle l'histoire qui est derrière la personne qui porte le nom du projet. Et je pense que les amis de Massamba, avec le temps, au-delà du buste qui sera construit pour l'illustre disparu, je crois qu'il y a aussi d'autres projets. Comme c'était un homme qui travaillait à la promotion de la formation des cadres, je crois qu'un projet de bibliothèque qui porterait son nom serait également une bonne chose. Nous disons bien Amen. Ah, dites encore Amen. Oui, pour moi, je ne peux pas passer directement à l'exploitation du texte sans dire ce qu'il a été pour moi, le professeur Massamba Mampolo. Il m'a enseigné. Très tôt, il m'a approché, alors que j'étais encore en première année graduat. Il m'a ouvert la porte de cette église de Kitambo. Je venais prêcher souvent dans cette église, alors qu'il était encore là. Et chaque fois après la prédication, il me disait, René, tu dois écrire. René, tu dois écrire. Je suis venu donner un enseignement ici sur la famille. À la fin du culte, il me dira, de demain tu m'apportes le plan de ton livre, tu dois commencer à écrire. Parce que tu dis de bonnes choses, mais ça ne doit pas se limiter dans cette petite paroisse ou dans cette ville de Kinshasa. Il faut qu'on te lise au loin, tu dois écrire. Moi je lui dis, mais moi je ne suis pas un écrivain. Il dit non, je vais t'accompagner. Écris, tu me donnes, je corrige. Écris, tu me donnes, je corrige. Et à la fin, tu auras ton petit livre qui sera pour le bien de l'Église. C'est grâce à lui et à ses encouragements que j'ai écrit mon premier petit livre, Les 10 lois de l'harmonie conjugale, qu'il a eu le soin de préfacer et que j'ai écoulé sans difficulté. Le professeur Massamba Mopolo me disait, René, tu ne dois pas te contenter de maigres points, il faut que tu ailles plus loin. Et quand je lui posais des questions dans l'auditoire, il me disait, garde tes questions et fais tout pour devenir docteur, comme ça tu auras un mot à dire à l'église. Maintenant, ne dis encore rien, sinon on va te crucifier. Sois patient, René, garde tes questions. Le professeur Massamba Mampolo, pour moi, c'est un homme qui a su vivre pour Dieu et pour les autres. Il a su vivre pour Dieu parce qu'il aimait tellement Dieu et son Église qu'il lui a donné sa jeunesse. Lui qui était déjà master en sciences politiques, il aurait pu continuer et devenir un grand homme politique dans ce pays. Il a bifurqué parce qu'il a entendu l'appel de Dieu. Il a été formé pour servir Dieu toute sa vie durant. Il a tellement aimé Dieu et son Église qu'il a travaillé pour Dieu toute sa vie durant. Il a tellement aimé Dieu et son Église qu'il a renoncé aux avantages qui lui étaient proposés de rester professeur aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup d'entre nous auraient cédé à cette sollicitation.
Il a tellement aimé Dieu et son Église qu'il s'est employé à former des cadres, beaucoup de pasteurs qui sont ici et à l'extérieur sont passés par le moule du professeur Masamba Mampolo. Il a formé beaucoup de professeurs d'université. Il a tellement aimé Dieu et son Église qu'il a continué à promouvoir les jeunes talents. Il ne touffait pas ceux qui émergeaient. Il ne trouvait pas aux jeunes qui montaient une menace à sa propre sécurité. Bien au contraire, il les encourageait. Il me disait, René, cette bibliothèque, c'est ma bibliothèque, mais c'est aussi ta bibliothèque. Viens quand tu veux. Si tu es fatigué, tu veux dormir ici, tu dormiras ici. Maman va préparer le pondo. Nous allons manger. Et pour que tu sois fort, attends, je vais te préparer un jus de citron. Tout grand qu'il était, il savait servir le petit que nous sommes. Nous disons bien Amen. Mais Masamba Mampolo aimait aussi les hommes. Et là, je n'ai plus besoin d'y revenir. Nous avons su, nous avons entendu ici comment il était prêt à sacrifier son salaire pour soulager la misère de l'autre. Comment il était prêt à se dépenser pour s'aimer la joie dans les vies des autres. Il ne pouvait pas se sentir heureux quand tout autour de lui, les autres vivaient dans la misère. Il avait honte d'être heureux tout seul. Nous l'avons suivi ici. Il ne voulait pas se brancher sur les câbles électriques de cette femme parce que les autres allaient vivre dans le noir. Il a préféré acheter un câble qui pouvait permettre à tout le monde d'être éclairé. Mais il aimait aussi la nation. Un frère m'a raconté l'histoire de la lettre qu'il avait écrite lors de la première agression de notre pays à l'Est. À cette époque-là, comme les théologiens de Barmen en Allemagne, il avait écrit une lettre ouverte qu'il avait adressée à Museveni pour dénoncer l'agression du Congo par ces fausses manœuvres. Quel courage! Il fallait être Masamba Mampolo pour faire une telle chose. Il aimait tellement le pays qu'il ne pouvait pas rester indifférent à sa misère. C'est pourquoi il n'a pas hésité de mettre sur pied son parti politique. Masamba Mampolo n'était pas un théologien indifférent, mais un théologien engagé. Et cela se voit clairement même dans les livres qu'il avait écrits avec le regretté professeur Kitikela Yamonika, ou intitulé « La prédication utile de libération ». Et lorsque vous lisez cet ouvrage et les différentes prédications qu'il a données, vous sentez bien que c'était un théologien engagé, comme on dirait aujourd'hui, un théologien de la théologie des libérations. Ceci dit, bien-aimés, ma prière est que Dieu nous aide à vivre pour lui et pour les autres, à aimer Dieu par-dessus tout, à aimer le prochain comme nous-mêmes et à aimer notre nation comme l'a fait Jean Masamba Mampolo. Ceci dit, passons à notre deuxième volet. Comment être un pèlerin sage? En d'autres termes, comment vivre d'une manière telle qu'on se souvient de nous longtemps après notre départ auprès du Père Céleste. Bien-aimés, la Bible dit dans Job 30, verset 23, que la mort est le rendez-vous de tous les vivants. La mort est une réalité qu'aucun homme ne pourra indéfiniment éviter. Nous pouvons repousser ces frontières, mais il finira par nous atteindre. Oui, nous mourrons tous un jour, mais nous pouvons laisser les traces. Nous pouvons éviter de passer comme des vaisseaux sur l'eau. Dieu veut qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il a fait. Jésus-Christ veut
qu'on se souvient de lui pour ce qu'il a fait. C'est autant dire qu'on se souviendra de toi et de moi pour le bien ou le mal que nous aurons fait. Les hommes et les femmes se souviendront de vous et de moi pour le bien ou le mal que nous aurons fait. Il y a des gens qui choisissent de faire le mal pour qu'on se souvienne d'eux. L'histoire nous apprend qu'il y avait un certain monsieur, Archélaus. Dans la nuit où naquit Alexandre le Grand, Archélaus décida d'incendier le temple de Diane et d'Éphèse pour qu'on se souvienne de lui. Et il a brûlé le temple de Diane d'Éphèse simplement parce qu'il voulait qu'on se souvienne de lui. Il a préféré agir dans le mal. Et aujourd'hui, plusieurs siècles après, nous pouvons entendre parler d'Archélaus à cause du mal qu'il a fait. Mais il y a aussi des gens qui ont marqué l'histoire en faisant le bien. Par exemple, Mère Teresa. Elle a été au service des pauvres. Et on se souviendra d'elle. Tabitha, alias Dorcas, dont nous parlent les Actes des Apôtres. On parle d'elle jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle avait fait du bien à ceux qui ne pouvaient lui rendre l'appareil. Bien-aimés, ceux dont les hommes se souviendront de vous ouvrira ou fermera des portes à vos descendants. Ceux dont les hommes se souviendront de vous motivera et inspirera les autres à vous imiter. Et dans le texte que nous avons lu, Pierre nous donne 5 conseils pour marquer positivement notre passage sur la terre. Excusez-moi. 5 conseils pour marquer positivement notre passage sur la terre. Pèlerins, voici le premier conseil. Craignez Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Notre crainte de Dieu dépend du degré de connaissance que nous avons de lui. Mieux on le connaît, plus on va le craindre. Il y a une femme qui est à Mama Mobutu, une femme qui aime le Seigneur, une femme très engagée dans le Seigneur, mariée à un ingénieur civil qui travaille à la SNEL. Cette femme et son mari avaient créé une école, une grande école. C'était une école qui s'est vraiment développée, l'école Meriba. Et le samedi, son mari n'allait pas au travail. Son mari restait à la parcelle, dans la maison, et arrangeait le jardin, les fleurs de la parcelle. Un beau jour, un homme est entré dans la parcelle. Avec son dossier sous les aisselles, il venait pour solliciter un travail, un engagement dans cette école. Aussitôt qu'il est entré dans la parcelle, il a vu un homme habillé d'une culotte avec un petit tricot en train de tailler les fleurs. Et l'homme l'appelle, l'interpelle. Monsieur, monsieur. Le type ne voulait même pas regarder ce monsieur parce qu'il croyait que c'était un jardinier. Et lui, licencié, il venait pour chercher un engagement comme enseignant dans cette école. Le mari de la sœur l'appelle. Monsieur, monsieur, il dit, laisse-moi tranquille, moi je dois rencontrer la promotrice. Il arrive chez la promotrice qui était dehors. Et la promotrice lui dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il dit, je suis licencié, je suis venu pour solliciter un engagement dans votre école. Il dit, non, vous êtes mal éduqué, je ne peux pas vous engager chez moi parce que l'homme qui vous appelle là, c'est mon mari. Et comme vous ne savez pas le respecter, moi, je n'ai pas de place pour vous. Alors, il est rentré auprès de cet homme pour présenter ses excuses. Veuillez m'excuser, je n'ai pas voulu m'arrêter parce que je pensais que vous étiez un jardinier. Mais maintenant que je me rends compte que c'est vous le patron, veuillez m'excuser. Il dit, je vous pardonne, mais dehors. Vous pouvez aller chercher ailleurs. L'attitude de cet homme vis-à-vis de celui qu'il croyait être le jardinier
était déterminé par la connaissance qu'il avait de l'autre. Parce qu'il ne savait pas qui il était, il ne pouvait pas non plus le respecter, il ne pouvait pas non plus l'obéir, il ne pouvait pas non plus répondre à son interpellation. C'est pour dire que notre attitude vis-à-vis de Dieu dépend du degré de connaissance que nous avons de lui. Mieux on connaît Dieu, plus on va le respecter. Connaître Dieu d'après Jésus, c'est d'abord le connaître lui, Jésus. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui a une relation personnelle avec lui. Car Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu et le connaître si et seulement si vous n'avez pas une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la première chose. Et pour avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth, vous devez d'abord vous repentir de vos péchés. Prendre conscience que vous n'êtes pas saint. Prendre conscience que vous n'êtes pas parfait. Le regretter, demander pardon à Dieu. Prendre la décision d'abandonner le mal et d'obéir à Dieu. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, reconnaître votre incapacité à vous sauver vous-même et accepter que Jésus a pris votre place, qu'il est mort à la croix pour vos péchés et à votre place. L'inviter à entrer dans votre vie comme sauveur pour pardonner vos péchés et comme Seigneur pour diriger votre vie. Et si vous l'acceptez comme Seigneur, vous devez l'obéir. Car dit-il, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Oui, celui qui craint Dieu, c'est celui qui a rencontré Jésus. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui reconnaît la sainteté de Jésus-Christ. Vous qui aimez et qui craignez Dieu, éloignez-vous du mal. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu, le craindre et demeurer dans le mal. Soyez un pèlerin sage. Et pour cela, vous devez avoir une bonne réputation. Au verset 12, l'apôtre Pierre nous dit, ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Veillez sur votre conduite. La Bible dit, dans Ecclésiaste 7, verset 1, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Efforcez-vous d'avoir une bonne conduite. Efforcez-vous d'avoir un bon témoignage, de près tout comme au loin. Nous l'avons suivi pour le professeur Massamba. Il avait un bon témoignage, non seulement ici, mais même sur le plan international. Nous avons suivi ici, à travers les témoignages que le professeur Massamba, jusqu'aujourd'hui, son témoignage continue à ouvrir les portes. Jusqu'aujourd'hui, son bon témoignage continue à disposer les hommes et les femmes à secourir le sien. Efforcez-vous d'avoir un bon témoignage. Bien-aimés, vous devez vous efforcer d'avoir un bon témoignage par rapport au sexe. Connaissez un bon témoignage de vous dans vos rapports avec le sexe opposé. Connaissez un bon témoignage envers vous par rapport à votre relation avec l'argent. Dans tout ce qui a trait à l'argent, que les gens aient un bon témoignage de vous. Il a géré nos finances, il les a bien gérées. Je lui ai fait garder mon argent. J'avais même noté le numéro de billets de dollars que je lui avais donné. Et le jour où je suis allé chercher cet argent, il m'a remis mon argent. J'ai vérifié le numéro de billet. C'était le même billet que je lui avais confié. C'est un homme sérieux en matière d'argent. Efforcez-vous d'avoir un bon témoignage dans la manière de gérer les autres, d'exercer votre autorité, de gérer le pouvoir. Oui, lorsqu'il est devenu chef de district, nous avons vu un changement. Nous avons commencé à respirer. Ah, il fut un bon secrétaire général. Ah, il fut un bon président de parti. Il fut un bon PDG.
Et lorsqu'il est arrivé son moment de partir, il a quitté sans problème. Il n'a jamais modifié les statuts communautaires. Efforcez-vous d'avoir un bon témoignage par rapport à la parole donnée. C'est un homme de parole. Lorsqu'il prend un engagement, il honore. Efforcez-vous d'avoir un bon témoignage par rapport à votre manière de gérer votre famille. Que les enfants longtemps après vous disent, papa était sévère, mais il était responsable. Papa était sévère, mais il était bon. Il aimait la logique, mais il était quand même compliqué. Mais grâce à sa dureté, nous sommes ce que nous sommes. Et nous lui en sommes reconnaissants. Mais ce serait dommage qu'un jour les enfants disent, oh, c'était un homme, on ne sait pas. J'aime pas parler de mon père. Vraiment, ça ne me fait pas du bien. Un homme négligent, il n'était jamais là. Un irresponsable, ni t'étais notre maman, nous ne savons pas ce que nous serons devenus. Non, soyez un modèle dans votre manière de gérer votre famille. Oui, efforcez-vous d'avoir un bon témoignage par rapport au respect du temps, au respect des rendez-vous. Efforcez-vous d'avoir un bon témoignage dans le domaine de la propreté. Nous avons entendu ici le professeur Massamba Mampolo, il était propre. Sa moustache toujours bien rasée. Nous disons bien Amen. Que votre vie soit un parfum de bonne odeur et que votre bon témoignage parle aux hommes, même longtemps après votre départ. Pèlerins, soyez sages. Et pour cela, l'apôtre Pierre nous dit, aimez le frère, aimez tout le monde. Et nous trouvons cela au verset 12. Nous trouvons cela au verset 15. Et aussi au verset 17. Aimez les frères. Aimez tout le monde. Pratiquez les bonnes choses. Faites du bien à ceux qui sont autour de vous. Oui, aimez-les sans calcul. Car l'amour n'admet aucun compte de pertes et profits. Si vous avez toujours l'habitude de calculer, un jour vous vous rendez bien compte que vous avez plus donné que vous n'avez reçu et vous pourrez être découragé de continuer à donner. Si vous attendez qu'en donnant, on vous donne en retour, vous serez vite découragé parce que naturellement l'homme est ingrat. Si Jésus qui est Dieu n'a pu bénéficier que de 10% de reconnaissance, qui êtes-vous pour que les gens soient reconnaissants envers vous? L'homme est ingrat et l'homme est méchant. Son cœur est tortueux par-dessus tout. Il ne faut pas croire que c'est tout le monde qui est content que nous soyons là pour nous rappeler du professeur Massamba Mampolo. Pour certains, c'est une perte de temps. Nous ferions mieux de faire autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Mais cela ne doit pas nous étonner. Pourquoi? Parce que c'est dans notre nature. Lorsque vous avez fait du bien aux gens et qu'en retour ne vous disent pas merci, ne soyez pas étonnés. N'en faites pas un problème. Parce que c'est naturel à l'homme. Mais lorsque vous avez fait du bien à quelqu'un et après il vient vous dire merci, venez témoigner à l'église. Pour une fois, j'ai croisé un homme reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant. Et ça s'apprend dès le bas âge. Lorsque vous avez donné la nourriture à votre enfant, après qu'il ait mangé, dites-lui, dis merci. C'est important. Papa doit aussi apprendre aux enfants à être reconnaissants. Après avoir mangé, il faut toujours dire merci à maman. Merci maman, c'était un bon repas. Et les enfants entendent ça. Mais il ne faut pas dire tout compte fait, il n'a fait que son travail. Et vous ouvrez la bouche seulement lorsqu'il y a eu excès de sel, excès de pili-pili. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux me tuer? Tu ne sais pas que je suis hyper tendu. Il y a trop de sel. Mais quand c'était bien, tu n'as rien dit. Ça, c'est une crise d'éducation. Alors nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort pour savoir dire merci. Bien-aimés, aimons le frère. Évitez d'être méchant, mais aussi évitez d'être juste à l'excès. Ne jugez pas. Soyez miséricordieux. Donnez aux autres une seconde chance.
Ne prenons pas la place de Dieu. Aimons le frère. Ne choisissons pas. Aimons tout le monde. Nous disons bien Amen. Quatrième conseil. Au verset 17. La Bible dit honorez tout le monde. C'est comme qui dirait évitez d'humilier les gens. Coca-Cola Moutouté. Soyez humbles. Évitez de blesser les autres. Ne méprisez personne parce qu'elle n'a pas ce que vous avez. Non, honorez tout le monde. Soyez gentils. Évitez d'humilier qui que ce soit. Tout homme aime qu'on l'élève. Tout homme aime qu'on le respecte. Et si vous voulez qu'on se souvienne de vous, même longtemps après votre départ, mettez-vous au service des autres en les élevant. J'aimerais que tu dises bien Amen. Élevez les autres. Moi, j'étais reçu à la maison du professeur Massamba. On nous a servi à manger. D'abord, il m'a invité d'aller visiter sa porcherie avec ses porcs. Tu vois les cochons. J'en ai comme ça et j'en vends presque tous les 4-5 mois. Maintenant, viens, on va manger. On nous a servi à manger. Et après avoir mangé, il s'est levé, il a débarrassé la table. J'étais gêné. Il me dit, maman, où est ça là? Maman est occupée. Il ne faut pas la déranger. Il a enlevé les assiettes. Professeur ordinaire qui enlève les assiettes d'un petit étudiant de premier graduat, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Vous êtes gêné. Parce qu'en principe, c'est l'inverse qui devait se faire. Moi, je me suis dit, ce n'est pas ma maison. Bon, écoutez, on a fini de manger. Le vieux mange encore. J'ai pensé qu'il allait encore ajouter. Non, lui aussi, aussitôt que j'ai cessé de manger, lui aussi a cessé de manger. Et il a débarrassé la table. Quelle humilité! Bien-aimés, honorons tout le monde. Respectons tout le monde. N'humilions personne. Et les gens ne nous oublieront pas en bien. Oh, dites bien Amen. Cinquième et dernier conseil que nous donne l'apôtre Pierre. Soyez soumis aux autorités. Évitez la rébellion. Et nous l'avons entendu dans les témoignages, même de la biographie du professeur Massamba. Il n'était pas rebelle. Mais ne pouvait pas non plus, au nom de son humilité, se compromettre. Il savait rester ferme dans sa prise de position, aussi longtemps qu'il était convaincu qu'en agissant autrement, il se compromettait par rapport à ses convictions personnelles. Soyons soumis aux autorités. Aussi longtemps que ce qu'elles nous demandent ne nous met pas à porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Mais si tout ce qu'ils nous demandent est conforme à la parole de Dieu, soyons soumis. Soyons humbles. Évitons la rébellion. Bien-aimés, je ne vais pas me tirer en longueur. Ma prière est que chacun de nous comprenne que nous sommes de pèlerins et de passagers sur terre. Notre jour arrivera au temps que Dieu a fixé. Mais ne passons pas comme des vaisseaux sur l'eau. Faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour marquer positivement notre passage sur la terre. Pour marquer positivement notre passage dans l'église. Pour marquer positivement notre passage dans les quartiers. Pour marquer positivement notre passage là où nous travaillons. Et pour cela, mettons en pratique les 5 conseils. Apprenons à vivre pour Dieu, mais vivons aussi pour les autres. Et en vivant pour Dieu et pour les autres, craignons Dieu. Veillons sur notre réputation. Aimons le frère, sans discrimination. Faisons tout pour s'aimer la joie tout autour de nous. Ne soyons pas méchants.
ni juste à l'excès. Respectons tout le monde et n'humilions personne. Et par-dessus tout, soyons reconnaissants. Dites à votre voisin, soyez reconnaissants. Dites-lui ça. Oh, dites-le lui encore. Dites-lui, soyez reconnaissants. Arrêtons avec cette mauvaise comptabilité qui consiste à ne compter que le mal qu'on nous en fait et à oublier le bien. Ce n'est pas bien faire les choses. Bien-aimé, est-ce que tu es reconnaissant? Es-tu un pèlerin sage? Si nous comptons les pèlerins sages, seras-tu du nombre? Considère un peu ces 5 conseils que l'apôtre Pierre nous donne. Est-ce que tu as réussi à tous les conseils? Est-ce que tu crains Dieu? Il y a des gens qui craignent les hommes mais qui ne craignent pas Dieu. Mais la Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la ça. Mais moi j'ajoute la crainte des hommes est le commencement de l'hypocrisie. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que vraiment tu crains Dieu? Tu ne mènes pas une double vie. Est-ce que tu as une bonne réputation? As-tu une bonne réputation? Est-ce que tu aimes le frère? Est-ce que tu aimes ta belle-mère? Est-ce que tu aimes tes belles-sœurs? Est-ce que tu aimes tes pasteurs? Est-ce que tu aimes tes travailleurs, ceux qui t'aident à la maison? T'es bonne. Celui qui aime donne et se donne. Est-ce que tu respectes tout le monde? Es-tu soumis aux autorités? Inclinons nos têtes. Que chacun prie, comme Dieu lui a parlé. Prie. Prie librement, comme Dieu t'a parlé. Réponds à cette parole, s'il te plaît, mon frère. Réponds à cette parole, s'il te plaît, ma soeur. Mon frère, ma soeur, prie, répands ton âme. Répands ton cœur devant ton Dieu qui te connaît mieux que moi et mieux que quiconque. N'es-tu pas ingrat? N'es-tu pas méchant? N'es-tu pas juste à l'excès? N'es-tu pas trop sévère envers les autres? Est-ce qu'il n'arrive pas d'humilier les autres, de mépriser les autres?